Nous aimerions connaître un peu mieux les défis auxquels votre fédération fait face et avoir votre analyse de la situation afin de comprendre les freins au développement des groupements d'employeurs. Alors, j'aurais aimé quand même conclure en insistant sur les points allez-y. plus importants, en appelant à la grande sagesse de législateurs et de vous en tant que sénateurs pour nous aider à passer ce cap difficile, cette période vraiment où on est très fragilisé par tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a vraiment besoin de remédier à un déficit de communication. On n'est pas des structures avec un objectif lucratif, on est là pour rendre service à nos adhérents. Donc on ne peut pas mettre des sous dans de la communication à gogo, on n'a jamais pu faire de grandes campagnes. Donc il y a beaucoup d'entre-soi, comme vous l'avez compris. On a besoin d'être connus pour nos vertus. On a besoin d'un observatoire statistique et des bonnes pratiques. On a besoin de plus de dénominateurs communs. Une CCN, c'est génial pour les GIE multisectoriels, bien que la DGT nous en ait éloignés, mais je regrette de ne pas avoir suivi la trace du portage salarial qui a poussé le bouchon et qui a créé sa convention collective il y a juste quelques années. Mais voilà, bravo. Un OPCO, il faut absolument qu'on se fasse rattacher à un OPCO. Là, on est mort si on ne peut pas continuer à travailler comme on était auparavant, extrêmement soutenu par Opcalia Acto, avec d'innombrables actions collectives. Je pourrais vous en donner vraiment de nombreux exemples. Un code NAF ou un sous-code NAF dédié au groupement d'employeurs, un financement national des actions collectives de la FNGE et des autres structures fédératives qui peuvent exister, des outils numériques qui vont devoir être abandonnés demain. JobGE, je ne peux plus le financer, c'est pas possible. Il faut un modérateur à temps en permanence pour vérifier les offres d'emploi qui sont proposées au sein des groupements d'employeurs, pour mettre à jour l'annuaire des groupements d'employeurs, pour se rendre visible à minima, pour gérer toute l'actualité, les informations institutionnelles de notre site RH Info GE. On ne peut plus faire ça, soutenir la formation DU manager de groupement d'employeurs, plus de 350 heures de formation, dont une grosse partie en e-learning qu'on a mis en place sur une plateforme très performante. Je ne sais pas comment je vais faire à pouvoir maintenir cela. Traiter de toute urgence l'absence d'aide Covid pour les groupements d'employeurs, peut-être imaginer un cas de recours spécifique au CDD, quand on fait appel au CDD dans des périodes de construction des parcours afin de les sécuriser et pouvoir après voir ce que vous avez évoqué tout à l'heure, monsieur, avec le groupement d'employeurs de Marmande, ce turnover positif dont on se félicite. L'exonération peut-être de charges sociales quand un contrat de travail dans un groupement d'employeurs est vertueux, qu'il met en place du temps partagé, qui est très coûteux à gérer, et quand il y a à la clé un volet formation ou un volet social, ça aurait du sens. Et puis préciser ce but non lucratif dont on a parlé. Merci Madame la Présidente de toutes ces voies de réflexion. Je pense que nos rapporteurs vont s'en emparer et on aura l'occasion sans doute de revenir vers vous peut-être pour avancer sur tous ces sujets. En tout cas, merci d'être allé avec nous dans le détail de vos préoccupations. C'est un sujet très, très intéressant.